Et donc cet après-midi, atelier musique avec Elisa qui monte ça, quoi. Chaque été, l'association pour le lien, l'entraide et le droit à la différence organise des séjours au bord de la mer, dans le sud de la France pour les grands ou dans le Haut-Doubs pour les plus jeunes. Mais cette année, les protocoles sanitaires étant très lourds, seul l'accueil à la journée est proposé, un manque à gagner pour la structure et une croix de plus dans la colonne, effet du Covid-19. Pour équilibrer notre budget, on doit trouver chaque année à peu près 30 000 euros. Donc on fait de nombreuses manifestations, on s'entoure de pas mal de partenaires, de chorales, l'orchestre universitaire, etc. Donc c'est tous des événements qui étaient programmés depuis le mois de février jusqu'à début juillet, qui ont été annulés. Une situation vécue par 91% des associations, selon l'enquête menée par le mouvement associatif. La LED, qui compte une soixantaine d'adhérents, parents d'enfants handicapés pour la plupart, a rapidement constitué des dossiers d'aide financière pour poursuivre son activité. Caisse d'allocation familiale, État et départements ont déjà apporté leur soutien. Et j'ai trouvé qu'il y avait une bonne organisation entre eux pour ne pas nous laisser tomber. Ils ont travaillé ensemble pour trouver des solutions. Mais pour beaucoup d'associations, l'incertitude plane sur le budget 2020. Elles ne sont que 16% à affirmer qu'elles seront dans les clous ou presque en fin d'année. 26% sont incapables de répondre. Des données chiffrées pour cibler les priorités. L'objectif de l'enquête, c'était pouvoir, nous, en tant que mouvement associatif, aller auprès des pouvoirs publics et leur dire, attention, alerte, certains secteurs d'activité plus que d'autres, les associations, on pense souvent aux associations employeuses, mais pensez aussi à toutes les associations qui n'ont pas de salariés. Les associations ont besoin du soutien des pouvoirs publics, mais aussi de la mobilisation des bénévoles et puis du soutien des citoyens. Alors tu vois, regarde ces oreilles, elles sont toutes pointues là. À la ferme au Lama, pas de salariés, pas d'aide. La perte financière engendrée par plus de 3 mois de fermeture ne sera pas rattrapable, mais la crise sanitaire n'a pas tout balayé, en particulier pour la cinquantaine de bénévoles qui se relaient pour accueillir le public. Je pense que pour eux, ça a été aussi difficile de ne pas venir à la ferme parce qu'ils ont énormément d'attaches aussi bien avec les animaux qu'à l'intérieur de l'association. Et puis, on a eu notre premier retour d'un de nos groupes d'enfants en situation de handicap. Et là, ça a été « Patricia, tu m'as tellement manqué !» Puis tout de suite « Mais il est où Joli Cœur ? Il est où Albert ?» Et le côté positif, ça a été de se rendre compte de l'impact qu'on avait vraiment. Le confinement a changé, fragilisé le monde associatif. La majorité des structures misent sur septembre pour un retour à la normale des activités, à condition que l'automne ne soit pas synonyme d'un reconfinement.